Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la Blind SQL injection ou l'injection SQL aveugle en français sur DWA. Donc avec l'outil automatisé qu'on va utiliser, peu importe le niveau de sécurité, on arrivera à obtenir les informations de la base de données. D'abord, qu'est-ce que l'injection SQL? Donc l'injection SQL est l'une des vulnérabilités d'injection les plus courantes et sans doute la plus connue. Donc ce type d'injection implique qu'un attaquant envoie des entrées utilisateurs spécialement conçues à l'application pour échapper au contexte de requêtes SQL et manipuler leur syntaxe. Donc, par conséquent, l'attaquant pourrait avoir un accès libre aux données contenues dans la base de données, lui permettant de modifier, d'extraire ou de supprimer des informations potentiellement sensibles. Donc, l'injection SQL comprend ses propres sous-variantes de vulnérabilité, telles que l'injection SQL aveugle, basée sur des indicateurs vrais ou faux dans les réponses des applications, l'injection SQL double aveugle, donc basée sur des différences temporelles dans les réponses des applications. Donc ces variantes peuvent être plus complexes à exploiter pour les attaquants que les vulnérabilités d'injection SQL standard et provoquer beaucoup plus de bruit, mais leur impact peut être tout aussi puissant. Dans cette vidéo, nous allons voir comment une vulnérabilité Blind SQL injection et identifier les étapes qui peuvent être suivies pour exploiter pleinement la vulnérabilité à l'aide de l'outil automatisé SQLmap et de PubSub. Donc, c'est quoi SQLmap? SQLmap est un outil open source permettant d'identifier et d'exploiter une injection SQL sur des applications web. Outre la simple exploitation d'une injection SQL, il fournit également des fonctionnalités permettant la prise de contrôle de l'équipement hébergeant la base de données. Maintenant, on passe à la phase pratique. D'abord, on va voir comment identifier la Blind SQL injection. Donc, on est sur DWA ici. Donc, on va aller sur Blind SQL injection. Et là, on va mettre le niveau de sécurité à medium. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc peu importe le niveau de sécurité, on arrivera à exploiter la vulnérabilité. Donc, on va mettre ça sur medium. Et là, on met submit. On revient sur Blind SQL injection ici. Donc ici, le champ ID utilisateur renvoie un message indiquant si oui ou non l'utilisateur avec le numéro d'identification fourni existe dans la base de données. Donc pour cela, on peut tester ici. Donc je peux mettre 1 par exemple. Je mets submit. Donc là, l'utilisateur qui a l'ID 1 existe. Donc c'est l'utilisateur admin qui a comme first name admin et comme surname admin. Donc là, on a une réponse. Donc l'utilisateur existe dans la base de données. Maintenant, que se passerait-il si on met un ID qui n'existe pas? Par exemple, on va mettre l'ID 100. On met submit. Donc ici, on n'a pas de réponse. Ça veut dire que l'ID indiqué n'existe pas dans la base de données. Donc, il n'y a pas un utilisateur qui a l'ID 100 au niveau de la base de données. Donc ici, étant donné que la sortie résultante est soit vraie, c'est-à-dire quand l'application renvoie l'utilisateur correspondant à l'ID fourni, ce qu'on a fait tout à l'heure, donc c'est quand on a mis l'ID 1, soit faux, donc c'est-à-dire quand l'application n'envoie aucune réponse. Donc c'est ça là où on a mis l'ID 100. Donc l'ID 100 n'existe pas, donc on n'a pas de réponse. Donc les effets de cette entrée sur le backend ne sont pas aussi évidents et il est donc difficile d'identifier s'il existe une vulnérabilité d'injection SQL en s'appuyant uniquement sur les résultats que renvoie l'application. Donc ce que nous pouvons faire à la place, c'est essayer d'ajouter une fonction de retard à l'entrée d'injection pour les applications utilisant MySQL ou MariaDB. Donc, nous pouvons utiliser la fonction sleep et créer une charge utile telle que... Donc, la charge utile va se présenter comme suite. Donc, on met 1. Ici, on met un code for sleep 5 secondes. On met espace tiré. On met submit. Ici, si l'injection SQL réussit, le serveur attendra 5 secondes avant de terminer la requête et il y aura un retard dans le temps de réponse de l'application. Donc là, on patiente pour voir la réponse. Donc le serveur va attendre 5 secondes et va nous donner la réponse. Donc ici, si on réussit à afficher l'ID, l'utilisateur qui a cet ID, donc là, on peut dire que l'injection a réussi. Ici, on a réussi à injecter notre payload. Donc, on a ici l'utilisateur. Donc, on peut dire que cette application est vulnérable au Blind SQL injection. Maintenant, on passe à la phase d'exploitation. Pour cela, donc, on va utiliser l'outil PubSub. Donc,
On va utiliser BubSuite pour intercepter la requête. Et une fois la requête interceptée, donc on pourra l'utiliser avec l'outil SQLmap pour avoir les informations sur les bases de données de cette machine. Donc, c'est ça qu'on va faire ici. Donc, on va d'abord activer le proxy. Donc, on active le proxy ici et on va lancer BubSuite. Donc là, c'est bon. On va sur l'onglet proxy, on met ça à on. On revient maintenant sur l'application. Là, on met l'ID 1 et là, on va mettre submit, intercepter la requête sur Bub. Donc, voici la requête. Donc, on pouvait maintenant copier les informations qui nous intéressent, c'est-à-dire les cookies et l'URL, et essayer de lancer ça manuellement au niveau de SQLmap, mais cela peut générer parfois des erreurs. Donc, ce qui est préférable, c'est de copier la requête telle qu'elle et de le mettre dans un fichier .txt pour pouvoir l'utiliser avec SQLmap. Donc, c'est ça qu'on va faire. Donc, on clique droit, copie. On revient ici. Donc, j'ouvre notre terminal. Donc, je vais mettre ça sur un fichier .txt. Donc, je mets sudo. Donc, j'édite SQL. Je l'appelle SQLmap.txt. Je mets entrée, mot de passe. Et là, on va coller la requête avec un CTRL-V. Donc, ici, on voit l'ensemble des informations de la requête. Donc, ici, on a les cookies. On a ici le référé. Donc, on enregistre. Donc, on met ls. Donc, pour voir si le fichier a été bien créé, donc on voit le fichier, ça est là, SQLmap.txt. On peut mettre un cadre du fichier pour afficher le contenu du fichier. Donc, vous voyez que tout est OK. Maintenant, on peut passer à SQLmap. Donc, on peut lancer à présent l'attaque avec SQLmap. D'abord, on va déterminer les bases de données existantes avec la commande suivante. Donc, on met sudo, par exemple, SQLmap. Donc, -r pour spécifier le fichier. Donc, c'est SQLmap.txt. SQLmap.txt. Maintenant, -dbs, -batch pour éviter les erreurs. Donc, on met entrée. On patiente. Donc là, vous voyez qu'on a pu récupérer les bases de données. Ici, on a récupéré les bases de données. On a 7 bases de données ici. Donc, il y a la base de données DVWA, la base de données information schéma. Donc, ça, c'est la base de données par défaut. Metasploit, il y a aussi MySQL, WASP10. Donc, ici, la base de données qui nous intéresse, qui saute à l'œil nu, donc c'est DVWA. Donc, on va essayer de la dumper et obtenir tout ce qui se trouve à l'intérieur. Donc, pour cela, on utilise la commande suivante. Donc, on met sudo SQLmap -r SQL ici. Donc, on met SQLmap.txt -d. Donc, on spécifie la base de données ici DVWA -dump -all et -batch. Donc là, on met entrée et là, on laisse la magie s'opérer. Donc, si vous regardez bien, là, on a pu récupérer toutes les informations sur la base de données. Donc, ici, vous voyez que même les haches qu'on avait au niveau de l'injection SQL standard ont été brute forcés ici et on a pu récupérer le mot de passe en clair ici. Donc, ici, l'utilisateur admin a comme mot de passe password, l'utilisateur brown a comme mot de passe ABC 1, 2, 3, l'utilisateur hackme a comme mot de passe Charlie, l'utilisateur Picasso a comme mot de passe letme. Donc, c'était ça. Donc, qu'il fallait voir ici au niveau de la Blin SQL Injection. Donc, c'est une vulnérabilité qui n'est pas compliquée à exploiter avec l'outil SQLmap. Donc, cependant, pour faire une exploitation manuelle, ça nécessite des compétences un peu avancées. Donc, on va essayer de voir ça. Donc, on va utiliser l'outil BubSuite pour faire l'exploitation manuelle de cette vulnérabilité. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.